amener sains et saufs pour que nous, ensemble, nous puissions donc louer le Seigneur. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter une flamme en moi. De lire Psaume 39, verset 4 avec moi. Mon cœur brûlant au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Amen. Bien. Voilà. Publiez bien haut, nous sommes dans 147. Le
Ok, bonjour à tous. C'est le moment des annonces. Et donc déjà pour aujourd'hui, on commence avec ce jour-ci. Donc on fait chili et quiz. Donc on fait bien une compétition de chili. On a même des juges qui vont décider qui a le meilleur chili de l'église. Et ensuite, on fera un quiz tous ensemble. Et aussi, on aura une équipe gagnante pour le quiz. Donc c'est 5 € par personne, 20 € par famille. Ceci, c'est l'opportunité de pouvoir aider nos enfants à aller au camp. Donc c'est pour ça qu'on donne de l'argent. Et si vous voulez prendre un chili à emporter, vous le pouvez. Et ça va être aussi 5 € par barquette. Ensuite, on a le 24 mars qui est dans 2 semaines. Ok. Oui, donc Pasteur, il est de retour la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on fait des baptêmes, on fait la Sainte Seine. Enfin, on fait le baptême et puis la Sainte Seine. Et donc, si vous voulez vous faire baptiser, c'est le moment, c'est l'instant. Il faut que vous posez des questions à Déborah. Je pense que peut-être que c'est... Non, ça va, c'est pas encore trop tard. Ok. Alors, ensuite, on a la semaine d'après, le jour de Pâques. On a même congé le jour après, le lundi de Pâques. J'ai pris note de ça, je me suis dit, waouh, le 1er avril en plus. Et Josué, il aura son jour de congé, le jour de son anniversaire. Et pour toutes les autres personnes dans notre église qui ont leur anniversaire ce jour-là. Donc comme ça, il n'y a pas d'excuse parce qu'on peut être là, on peut manger un petit déjeuner tous ensemble. On n'a pas école le lendemain et pour tous ceux qui travaillent dans le gouvernement non plus. Alors, on a le club des enfants le 30 mars, c'est un samedi et donc c'est de 14 à 16 heures et c'est des jeux, c'est des histoires, c'est des snacks je pense, on mange des petits trucs, voilà, des petits tonkas, ok, trop bien. Plein de trucs sympas et je pense que c'est la chasse aux œufs, donc ça c'est vraiment très très cool. Ensuite, on a la retraite des femmes, donc c'est le week-end de l'Ascension du 9 au 11 mai, donc notez-les, on a une feuille et il y a un code QR pour qu'on puisse s'inscrire. Et donc si on s'inscrit avant le 1er avril, on paye un certain montant et si c'est après, ça sera 150 €. Donc ça se trouve à Durbuy. Si vous avez des questions, vous posez à Déborah, Becky, Jean, quelqu'un qui peut vous aider. Et ou moi, oui, je suis là pour vous. Donc voilà, on mettra ça quelque part dans l'église pour que vous puissiez prendre le code QR pour vous inscrire. Ou il y a aussi juste un lien internet. Donc pour tous ceux qui ont du mal avec les technologies, on est là pour vous aider. Vous inquiétez pas, vous allez être inscrits à un moment ou à un autre. Donc venez vers nous avant le 1er avril. Et donc, mais avant ça, on retourne un peu aujourd'hui. On a une liste d'inscriptions pour les groupes. Donc ici après-midi, vu qu'on fait un quiz, on a des équipes. Donc vous mettez le nom de votre équipe sur la partie gauche. Et ensuite vous mettez... Joyeux anniversaire Cory. Et donc vous mettez le nom de votre équipe et les personnes dans votre équipe. Donc c'est des équipes de 4 à 6 personnes. Et donc vous voulez choisir des coéquipiers qui sont d'intelligence différente. Dans le sens où si vous connaissez beaucoup de choses, par exemple, sur le sport ou sur la cuisine, vous allez vouloir vous affilier avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en histoire et en géographie, par exemple, pour que vous puissiez coopérer votre équipe pour avoir des personnes qui peuvent s'entraider. Pas que vous avez tous les mêmes connaissances. Enfin, faites ce que vous voulez. Je vous donne juste des petits conseils parce que j'ai de l'expérience dans tout ce qui est quiz. Oui, et on aura aussi un sketch pour le jour de Pâques, le 31 mars. Et donc, on est en train de rechercher des personnes de tout âge. C'est pas juste les enfants, c'est pas juste les petits. Donc, soit vous êtes enfant, soit vous êtes ado, vous êtes adulte, vous êtes retraité. N'importe qui peut participer pour faire le sketch. Donc, on a besoin de 5 personnes dans notre église. Donc, passez le mot. Et donc, vous posez la question à Becky qui gère. Elle a un texte et tout. Donc, il y a juste à parler devant l'église et tout. Donc, voilà. Et vouloir être engagé dans notre église. Voilà, pour participer. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et on peut continuer. Quoi. Nous remercions Amandine. Nous
Nous allons donc nous mettre encore debout pour chanter, continuer à louer le Seigneur. Veux-tu briser le péché du pouvoir? Avec moi. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tiens-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras, ne me lâche pas, Seigneur, je te remets ma vie. Dis-moi que je suis ton ami, montre-moi la voie qui ramène à toi.
de la louange. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens Simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir son cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien l'au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux Semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. l'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien l'au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, où tout est Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes Faux semblants, pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de La louange, pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes Faux semblants, pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Merci, nous pourrons donc nous asseoir. Nous donnons la parole au pasteur. Ok. Bonjour à tous, encore une fois. It's always good to be back with you. C'est toujours une joie d'être de retour avec vous. Wow. So we get the movie theater effect. That's Euh, cool. on est comme au cinéma tout d'un coup, c'est chouette tout ça. My wife and I, we've lived in the centrum of Bruges for over 25 years. Donc sa femme Laura qui se trouve là-bas au fond, ils habitent au centre de Bruges depuis 20 ans And we love walking et ils adorent marcher because it's good for us
parce que c'est bon pour eux, It's good for our heart. c'est bon pour le cœur. And so, but researchers have said too that dark chocolate is good for your heart. Mais aussi, on sait que les recherches disent que le chocolat noir est très bon pour le cœur aussi. So I guess we should eat more dark chocolate and not walk as much. I don't know. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas compenser et manger plus de chocolat noir au lieu d'aller marcher autant? But I read an article this last week, Mais j'ai lu un article la semaine passée and it said for every piece of chocolate that you eat, et qui dit que pour chaque morceau de chocolat que vous mangez, you shorten your lifespan by 2 minutes. tu réduis tes chances de vie de 2 minutes. I don't But- like this message. Okay. But you don't have to worry. You Mais- don't have to worry. Vous ne devez pas vous inquiéter. I've done the math, and I died somewhere in 1587. Et j'ai fait les So- maths et je suis mort déjà depuis 1587. So it's okay, right? Donc, pas de problème. Well, I wish that I had some type of built-in pedometer. Je rêve que j'ai comme un podomètre qui était construit à l'intérieur de mon corps. That way we can know how many steps we've taken the last 25 years. Et comme ça, on pourrait comptabiliser, ça fait combien de fois qu'on a marché dans les derniers 20-25 ans. Now, you can do that now with your Fitbit or smartwatch or smartphone. Mais vous pouvez le faire avec votre téléphone, avec vos montres, etc. But back in 1995, that just wasn't possible when we came to Belgium. Mais en 1995, quand eux ils sont arrivés en Belgique, c'était pas encore possible ce genre de choses. We didn't even have a car for the first 3 years we lived in Belgium. Et ils n'avaient même pas de voiture pendant les 3 premières années qu'ils étaient ici en Belgique. So we wore out many shoes Et donc, on a dû acheter beaucoup de chaussures because our feet took us everywhere. parce qu'on marchait partout pour aller partout. And when we talk about sharing the gospel, Et on va parler, ou on a parlé de partager l'évangile. the Bible talks about us having good feet, beautiful feet. Et dans la Bible, il fait écrit qu'on a des beaux pieds. And we're going to read Isaiah 52 together, Et on va lire ensemble Isaïe 52 ensemble, in verse 7. So I'll let et you read that. verset 7. Donc, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte un bon message. And so this morning, I want to talk to you about your feet, Et donc, ce matin, j'aimerais bien vous parler de vos pieds. because it is your feet that take you to the areas of obedience. Et parce que c'est vos pieds qui vous amènent dans l'obéissance. So when God leads, Quand Dieu est en train de diriger, it's our feet that respond in obedience or compliance to that. mais c'est nos pieds qui agissent en fonction de ce qu'il demande. And God is looking for beautiful feet. Et Dieu demande d'avoir de beaux pieds. So let me ask you, do you have beautiful feet? Est-ce que vous avez des beaux pieds? C'est sa question. Some of you are looking down at your feet. You already know what your feet look like. Et You il y don't- en a qui regardent à leurs pieds, mais ils savent déjà à quoi leurs pieds ressemblent. Okay. And let's be honest, most people do not have beautiful feet. Soyons honnêtes, la plupart des gens n'ont pas de beaux pieds. Most people have 5 toes. La plupart des gens ont 5 orteils. If you have more than 5 toes, Si vous avez plus que 5 orteils sur un pied, welcome to our planet. bienvenue sur la planète. I did a quick Google search for ugly feet. Il a fait une recherche Google pour des pieds moches. I do not recommend that. Je recommande pas de faire ce genre de choses. There's some images that came up that I cannot show in good conscience Et il y a beaucoup d'images qu'il a vues qu'il ne veut pas nous partager avec la conscience qu'il a. because you would not want to eat chili afterward. Parce que vous n'aurez pas envie de manger Right. du chili plus tard. So I found this image, which is okay for J'ai today. trouvé cette image qui était OK pour aujourd'hui. Now, I don't know what your feet look like, Je ne sais pas à quoi ressemblent vos pieds. but possibly they look like this, Possiblement, ils ressemblent à ceci. where the big toe, right, that's the biggest of all of the toes. Ou le plus grand orteil. And then the rest of the toes are like symmetrical. They get smaller going out to the Et sides. puis, les plus petits orteils deviennent de plus en plus petits vers la descente. And then maybe you're a blessed person like I am, Ou peut-être que vous êtes béni comme moi je le suis. where the second toe next to the big toe is longer than the big toe. Ou ton deuxième orteil est même plus long que ton gros orteil. Maybe that's for balance. I don't know. Je ne sais pas, right? peut-être que c'est pour m'aider dans mon équilibre, je ne sais pas. Some of you have that, I don't know how you say it in French, but the pinky toe, the one on the outside that gouges the one next to it.
Et il y en a qui ont le tout petit orteil, le dernier, qui touche l'autre et qui sont même connectés. And maybe you have toes that like cross over each other. Et donc peut-être que vous avez des orteils qui se mettent les uns sur les autres. So on a scale of 1 to 10, Mais sur une échelle de 1 à 10, you know, with 1 being ugly and 10 being pretty, avec 1 en étant moche et 10 très joli, how would you rate your feet? combien est-ce que vous donnez, vous donnez une note de combien à vos propres pieds? God made many beautiful things, Et Dieu a fait des choses magnifiques dans le monde, but I don't think any of us would say, oh yeah, I give my feet a 10. mais je pense que personne ici va dire « Ok, mes pieds, ils équivaut à un 10 sur 10 ». And some of you get your toenails painted with pedicures. That's all fine. Il y en a qui font des pédicures et qui mettent du vernis sur leurs orteils, et c'est trop chouette tout ça. But most of us see our feet as just something to help us walk or to stand. Right? Mais la plupart des personnes imaginent un peu, voient leurs pieds comme quelque chose, comme un outil pour nous permettre de marcher ou d'être juste debout. Our feet were made for a purpose. Mais nos pieds ont été faits pour un but, And God is interested in our feet. et Dieu est intéressé à nos pieds, Not so much what they look like, but, Pas à ce quoi where ils they ressemblent. take us. pas à ce qu'ils ressemblent, mais là où ils vont nous amener. Now, when you go to the doctor, Quand vous allez chez le médecin, all he or she has to do is look at your feet. tout ce que lui ou elle a besoin de faire est regarder à vos pieds, And the doctor can tell if you have diabetes, et il peut dire si vous avez le diabète, arthritis, de l'arthrose, circulation problems. des problèmes de circulation. So your feet play an important role physically. Et donc vos pieds ont un rôle très important au niveau de votre santé physique. But in the Bible, we find that your feet plays a very important role spiritually as well. Mais dans la Bible, on voit que les pieds portent un rôle qui est beaucoup plus spirituel. And apparently, your feet will allow you to travel around the world 5 times in your lifetime. That's how strong they are. Et apparemment, les pieds sont quelque chose de très fort et qui nous permet qu'à travers toute notre vie sur Terre, on peut marcher la distance de 5 fois la Terre. And your feet may allow you to run faster than anybody else. Et il y a des personnes ici que leurs pieds leur permettent de courir très très vite. Your feet may allow you to kick a football further than anybody else. Et peut-être que vos pieds vous permettent de jouer au foot de manière excellente. Your feet may take you to work or school every day. Peut-être que vos pieds vous amènent à l'école ou au travail chaque jour. But your feet should be taking you to people who are hurting and broken and in need of Jesus. Mais vos pieds doivent aussi vous amener vers des personnes qui ont besoin et qui auront besoin de Jésus. Those are the beautiful feet that God is looking for. Et ça, c'est les beaux pieds dont Dieu est en train de rechercher. And again, it's not about the outside, what the outside of your feet look like. Et donc, c'est pas par rapport à ce que vos pieds ressemblent de manière superficielle. It's the message that the feet bring. C'est plutôt le message que les pieds amènent. That's what makes them beautiful. C'est ça qui les rend beaux. And so in this verse that we just read in Isaiah, Donc, ce qu'on a lu en Ésaïe, he was telling his fellow countrymen who were living in captivity donc il est en train de parler à les personnes avec qui il était ami, that freedom was coming. que la liberté arrivait. And the image is that there's a messenger or a runner that runs across the top of the hills. Et c'est un message comme quoi il y a un messager qui est en train de courir dans les montagnes. And he's saying, hey, there's good news. Freedom is coming. Et que cette personne va dire, OK, il y a des bonnes nouvelles, la liberté va arriver. And so thousands of years later, Plusieurs milliers d'années plus tard, the Apostle Paul writes to the church in Rome. Paul écrit à l'église à Rome And he says, there's good news. et il dit, il y a de bonnes nouvelles. And the good news is that you're just not going to be freed from captivity, but you're going to be freed from sin. Et donc cette bonne nouvelle, c'est non seulement est-ce qu'on va être libre de captivité, mais on a la liberté du péché. So no matter how pretty or ugly your feet are, Donc right, peu importe si vos pieds sont beaux, ils sont moches, etc. they could be crooked or full of calluses. Et vous pourrez avoir plein de verrues où ils doivent être un peu bizarres. Yeah. But if they carry the good news of Jesus, God says they're beautiful. Mais que si vous partagez justement la bonne nouvelle de Dieu, vos pieds sont magnifiques. You see, our feet tell God and other people what the attitude of our heart is. Et donc nos pieds nous justement racontent quelle est notre attitude envers Dieu. They show whether we actually want to get involved in other people's lives. Et nos pieds nous démontrent aux autres si on veut s'impliquer dans la vie des autres.
they tell God and others if we really care about other people. Ça dit à Dieu et aux autres à quel point on se préoccupe des autres. Because our feet take us to where broken people are. Parce que nos pieds nous amènent vers les personnes brisées. And the same truth isn't just found in the Old Testament, it's found in the New Testament as Et well. donc cette vérité n'est pas seulement trouvée dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. And we're going to read 3 verses from Romans chapter 10, Et donc on va lire 3 versets de Romains chapitre 10, verses 13, 14, and 15. versets 13, 14 et 15. Donc, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. So there's a step-by-step progression that's laid out for us. Donc ici, on voit une progression étape par étape ici. When you accept Jesus as your Savior, Quand vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, all of a sudden you receive beautiful feet. et tout d'un coup, vous recevez des beaux pieds. And then those beautiful feet share good news with other people. Et donc ces beaux pieds vont partager des bonnes nouvelles aux personnes qui en ont besoin. Others hear the message from those beautiful feet. Des autres entendent le message qui provient de ces beaux pieds. They believe that message, Ils y croient à ce message. and then they get beautiful feet. Et ensuite, eux ont des beaux pieds. And then the cycle starts over again. Et le cycle continue. They go and share the good news Et with ensuite- others. Ensuite, eux, ils partagent la bonne nouvelle avec les autres. So no matter what you do for your job, Peu right, importe ce que vous faites pour votre travail, or where you go to school, ou là où tu vas à l'école, if you're already retired, ou même que vous êtes retraité, it doesn't matter. Beautiful feet go where people are. peu importe, les beaux pieds vont là où sont les gens. And if you haven't noticed, Si vous n'avez pas remarqué, there's people everywhere, so you don't have to go very far. il y a des gens partout, donc vous n'avez pas spécialement, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. But God wants to use beautiful feet to go to other people. Et donc Dieu veut utiliser des beaux pieds pour aller vers les gens. I think of people who were sick and can't come to church. Je pense aux personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas venir à l'église. How beautiful are the feet of people who bring them meals because they can't get out of their house. À quel point sont beaux les pieds qui amènent justement le repas pour ces personnes qui ne peuvent pas se faire à manger, par exemple. How beautiful are the feet of those who want to reconcile with someone who hurt them. Et à quel point sont beaux les pieds des personnes qui veulent réconcilier avec les personnes qui leur ont fait du mal. How beautiful are the feet of moms who get up at 6 a.m. to make breakfast for the kids before they go to school. Et à quel point sont beaux les pieds des mamans qui se réveillent très tôt le matin pour faire le petit déjeuner à leurs enfants avant d'aller à l'école. And how beautiful are the feet of students who will take the time to make friends with new students. Et à quel point sont beaux les pieds des étudiants qui vont en dehors de leur zone de confort pour créer de nouveaux amis. You were saved because you heard the gospel from someone else. Vous avez été sauvés parce que vous avez entendu l'évangile de quelqu'un d'autre. In other words, someone used their feet to get to you. Et donc, en quelques mots, quelqu'un a utilisé ses pieds pour arriver vers toi. Someone used their beautiful feet to take the message of good news to you. Et donc, quelqu'un a utilisé ses beaux pieds pour partager la bonne nouvelle avec toi. And you already know this. Et vous le savez déjà. But most people love to hear good news. Et la plupart des personnes aiment entendre des bonnes nouvelles. Engagements, weddings, Des mariages, des demandes en mariage, etc. birth announcements, Des annonces que quelqu'un est enceinte. a scholarship at school, Le fait qu'on a une bourse à l'école. reports from the doctor. Hey, that cancer is gone. Ou des bonnes nouvelles d'un médecin qui dit que le cancer il est parti. People love good news. Les gens adorent des bonnes nouvelles. Students and teachers Les étudiants et les profs, love the words, it's snowing, no school today. et ils aiment entendre les mots « il neige aujourd'hui, on va pas à l'école I wish they had a day for rain. ». Et si seulement ils avaient un jour pour la pluie. Right? Then you'd only have like 25 days of school per year, right? Mais It's ici en Belgique, on irait seulement à l'école 25 jours par an. But as you read verse 15, Mais quand on lit le verset 15,
Please notice what it does not say. Regardez ce qu'il n'est pas écrit. It doesn't say how beautiful the feet of those who bring good news and has a lot of people saved because they listen and hear. Ok. Yeah. À quel It's, point sont beaux les pieds qui... Yeah. So it doesn't say how beautiful are the feet of those who bring good news, and because of it, a lot of people are saved. Ah oui, et il ne fait pas écrit que sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle et que grâce à ça, plein de gens entendent cette bonne nouvelle. It says, beautiful are the feet of those who just share. Et the il fait good juste news. écrit, beaux sont les pieds qui partagent la paix et la bonne nouvelle. In other words, in verse 16, this makes it abundantly clear that everyone who hears will not like your message. Et donc dans le verset 6, il fait écrit même très clairement que quelquefois des gens vont entendre votre message et ils ne vont pas vouloir l'entendre. And they will not have a positive response. Et ils ne vont pas avoir une réponse positive. Okay? In other words, not everybody believes that your feet are beautiful. Et donc dans d'autres mots, beaucoup de gens ne vont pas penser que vous avez des beaux pieds. Or that the message that your feet bring is good news. Donc le message que vos pieds amènent sont de bonnes nouvelles. And we are impatient people. Et nous sommes des personnes impatientes. We want to see the fruits of our effort right now. On veut voir les fruits de nos efforts tout de suite. But sometimes the only person that God is changing through me sharing truth is me. Mais peut-être que la seule personne qui change en entendant cette bonne nouvelle, c'est peut-être juste moi-même. Our job is to obey and then leave the results to Him. Notre seul travail, c'est de obéir à Dieu et de partager cette bonne nouvelle. Let me remind you about the parable of the sower. Laissez-moi vous rappeler de la parabole du semeur. This is found in Luke chapter 8. Et donc, c'est trouvé en Luc chapitre 8. And we're going to read verses 5, 6, 7, and 8. Et on va lire les versets 5 à 8. Un semeur sortit pour semer sa semence, et en semant, une partie du grain tomba le long du chemin. Et elle fut foulée, et les oiseaux du ciel la mangèrent toute. Et une autre partie tomba sur un endroit pierreux, et quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans une bonne terre, et étant levée, elle rendit du fruit, 100 pour 1. Okay, so the different kinds of soil Donc les différents types de terre represents the willingness of a person's heart to receive that seed. représentent la volonté de la personne pour recevoir cette semence. Some hearts are more ready or softer to receive. Et il y a certains cœurs qui sont beaucoup plus prêts, qui sont beaucoup plus ouverts à recevoir ce genre de nouvelles. But the parable focuses more on the sower than the soil. Mais la parabole focalise beaucoup plus sur la personne qui sème que la terre. Look at verse number 5 again. Si on regarde verset 5 encore une fois, It says that a sower went out to sow his seed, donc un semeur sortit pour semer sa semence, which means he purposely sowed in areas that we would consider a waste of time. et donc il a même été semé à des endroits qui étaient clairement une perte de temps déjà à l'avance. Who wants to sow seed on hard soil? Qui veut semer de la semence sur une terre qui est complètement dure? Who wants to sow seed on soil with thorns? Qui veut semer une semence sur une terre avec des épines Soil with rocks? ou Right. une terre avec des cailloux? Yeah, who would do that? Qui ferait un truc pareil? We would say that is a waste of time and energy and stewardship. Et donc on dirait que ça c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et c'est juste une perte de service. We'd say that's irresponsible C'est irresponsable. because we're convinced that no possible fruit can come from any of those soils except the good soil. Parce qu'on est convaincu qu'il n'y aura aucun fruit qui provient des terres qui sont dures et qu'il y aura seulement du fruit des terres qui sont prêtes. But that's how we think, not how God thinks. Et ça c'est ce que l'on réfléchit, ce que l'on pense, c'est pas ce que Dieu pense. The message is very clear. Le message est très clair. The sower purposely sowed to all four types of soil. Et donc c'est très clair que le semeur a semé dans toutes ces 4 terres-là. It wasn't as if he had a big bag of seed on his shoulder C'est pas comme s'il avait un gros sac de semences sur ses épaules and he was walking along and he says, "Oh, I must have a hole in that," and I accidentally sowed
to those 4 types of soil. Et il se dit, ah mince, j'ai un petit trou dans mon sac de semences et accidentellement, j'ai mis de la semence sur des terres que je voulais pas semer. We only want to sow to the good soil. On veut seulement semer sur les bonnes terres. But God says you need to sow to every type of soil. Mais Dieu nous dit qu'on doit semer sur chaque type de terre. In other words, we don't get to choose who we share the gospel with. Donc, on n'a pas le droit de choisir à qui on partage l'évangile. So, are we in charge of the harvest? Est-ce que nous, on gère ce qui est la récupérée des semences? No, we're in charge of sowing. Right. Notre responsabilité, c'est de semer. The fruit or the harvest, that's God's responsibility. Et donc, le fruit, c'est la responsabilité de Dieu. So our feet should just go everywhere Et donc, nos pieds doivent aller partout. in obedience, sowing as we go. Parce qu'on doit le faire par obéissance et semer là où on est en train de marcher. And you say, okay, I understand that, Tu vas me dire, ok, je comprends ce que tu me dis, but you don't understand my life. mais tu comprends pas ma vie. I am just too busy to sow. Je suis beaucoup trop occupée pour semer. Well, you'll be interested to know Et vous serez peut-être intéressé de savoir ceci, that it was the busy people in the Bible that God called. et que c'était justement les personnes dans la Bible qui étaient occupées que Dieu a appelées. Il a appelé les personnes occupées. You remember Moses, the shepherd? Vous vous rappelez Moïse c'est ça qu'il a dit? Moïse le berger. Ok. Yep. What was he doing when God called him? Qu'est-ce qu'il était en train de faire quand Dieu l'a appelé? He was busy tending the sheep of his father-in-law. Et il était occupé, en train de s'occuper des moutons de son père. And God says, I have another job for you. Et Dieu lui a dit, mais j'ai un autre travail pour toi. How about Gideon, the farmer? Et Gédéon, le fermier, What was he doing? qu'est-ce qu'il était en train de faire quand il a été appelé? He was harvesting his crop. Il était en train de justement occuper de sa propre terre. How about Peter and John, the fishermen? Et Pierre et Jean, qui étaient les pêcheurs, What were they doing? qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? They were fishing and mending their nets. Et ils étaient en train de pêcher, ils s'occupaient de le fait qu'ils pêchaient. Préparer leur filet, merci. And then you have a young man by the name of Saul, Et aussi par un homme qui s'appelait Saul. who was out looking for his daddy's donkeys that were lost. Et il était en train de chercher pour des ânes qui étaient perdus. And God says, I have another job for you. He came back home and he was anointed the first king of Israel. Et donc Dieu lui a dit, non, Yeah. j'ai une autre émission pour toi. Et il est rentré chez lui et il est devenu le premier roi d'Israël. And so sometimes we get so busy Quelquefois, on est tellement occupé, that God has to slow us down in order to get our attention. que Dieu doit nous ralentir pour qu'on puisse avoir notre attention sur lui. And the older I get, Le plus vieux que je deviens, the more I appreciate doing things at a slower pace. j'apprécie Ok. de faire les choses beaucoup plus lentement. So in a fast-paced world that we live in, Et dans la vie que nous vivons où tout va tellement vite, this is why I've started learning old plate photography. c'est pour ça que j'ai appris à faire de la photographie ancienne. So this is a camera we found at an old fair about 2 years ago. Donc ça, c'est une caméra que j'ai trouvée dans une brocante il y a Yeah. 2 ans. It took about 2 years to repair it. Et ça m'a pris 2 ans pour la réparer. And so this actually takes glass plates instead of film. Et donc, au lieu d'utiliser du film, ça utilise des assiettes en verre, des plaques en verre. And so what makes this unique Et ce qui le rend unique, is the way you focus everything. c'est la façon dont cet appareil focalise sur les choses. So let's say I wanted to take a picture of this cup of coffee. Imaginons, j'ai envie de faire une photo de cette tasse de café. So if I just take out my phone, Je prends mon I téléphone, click it, je touche mon écran et puis c'est bon. and I have a picture of a cup of coffee. Et j'ai une photo d'une tasse de café. But what we don't understand, Mais ce que l'on ne comprend pas, or maybe we forget, ou qu'on oublie, that there's actually an inversion process that happens. qu'il y a un processus d'inversion qui se déroule dans votre téléphone. Because when you look at things through a lens, Mais quand vous regardez les choses à travers une lentille, yeah, what happens? Do you remember from your science class? qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez dans vos cours de sciences? What is it? It's yes. Not C'est only is it inversé. upside down, but it's left or right backwards. C'est complètement Yeah. à l'envers. And so when you look at things through this camera,
Donc quand vous regardez aux choses à travers cette caméra, it's flipped this way and this way. c'est complètement à l'envers de ces deux côtés-là. And so it messes with your brain. Donc ça perturbe un peu les images dans votre cerveau. And you say, I need to move it to the left. Et donc tu dis, j'ai besoin de le bouger à Oh, gauche. that's actually right. Mais en fait, c'est There you plutôt go. la droite. Donc Same tu dois with up and bouger down. Yeah. les choses complètement différemment. So I do this because it slows me down. Et je fais ce genre de choses parce que ça me ralentit dans la vie. And slowing down is not a bad thing. Et le fait de ralentir, c'est pas une mauvaise chose. Why? Pourquoi? Because you can't be in a hurry and love at the same time. Parce qu'on ne peut pas être pressé et aimer les gens en même temps. You will never communicate love when you're in a hurry. Vous n'allez jamais communiquer l'amour quand vous êtes pressé. Just try that with your wife or husband or kids. Essayez ça avec votre mari, votre femme ou vos enfants. We are to love God with all of our heart, soul, strength, and mind. On est censé aimer Dieu avec notre cœur, avec notre esprit, avec notre tête, etc. And to love others as ourselves. Et de aimer les autres comme nous-mêmes. But in order to do that, Mais pour faire ceci, we have to slow down long enough to show genuine love. et on doit ralentir pour pouvoir montrer un amour authentique. Our feet need to take us to people who need to experience genuine love. Et donc nos pieds doivent nous amener vers ces personnes qui ont besoin d'avoir cet amour authentique. It's our feet that take us to the football matches, C'est nos pieds qui nous amènent aux matchs de foot to our hobbies, pour aller faire nos passions, to our phone or computer. pour nos téléphones, nos ordinateurs. Our feet take us to the things that we believe are important. Et nos pieds nous amènent vers les choses que l'on pense qui sont importantes. And it's our feet that tell God what I'm willing to do Et c'est nos pieds qui disent à Dieu ce qu'on est prêt à faire. and where I'm willing to go Et là où je suis prêt à aller. and how far I'm willing to go Et à quel point je veux aller loin. and how deep my love is for both him and others. Et à quel point mon amour est profond pour Dieu et pour les autres. In Acts chapter 13, Et donc dans Actes chapitre 13, the church in Antioch l'église à Antioche, is praying over Paul and Barnabas. ils sont en train de prier pour Paul et Barnabas. And they're going to be sent out on a mission. Et ils sont envoyés dans une mission. And we're going to read out of chapter 13, verses 2, 3, and 4. Et donc on va lire ce passage, donc Actes 13, 2 à 4. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Okay. So, again, Paul and Barnabas are in Antioch. Donc Paul et Barnabas sont à And- Antioche. If you read the Bible like I do, Si vous lisez la Bible comme moi je le fais, I see all the names of these different cities, et je vois le nom de toutes ces villes, and I have no reference point. et j'ai aucun point de référence. So here's a map to help us. On va regarder Okay. une carte pour nous aider un petit peu. Okay, so on the bottom right-hand side, you see Antioch. En bas à droite, on voit Antioche. There's another Antioch in the Galatia, Phrygia area, Et il y a un autre Antioche dans la partie de Galatie. but they're in the one in Syria. Okay, Mais donc ça, c'est en Syrie. and so this is where Paul and Barnabas have a big disagreement. Et donc c'est là où Paul et Barnabas ont une grosse dispute. Paul says to Barnabas, "Let's go back and visit all the churches that we've started, Et donc Paul, il est en train de dire, on va aller rendre visite à toutes les églises qu'on a commencées. and let's go visit our brothers and sisters in Christ." Et donc allons visiter nos frères et sœurs en Christ. And Barnabas says, "That's a great idea. Et Barnabas il dit, c'est une excellente idée. Let's take my cousin John Mark with us." Et on va prendre mon cousin Jean-Marc avec nous. And Paul says, "That's a terrible Et idea." Paul dit, non, c'est une idée terrible. He didn't like the idea because on the last journey, Il n'a pas aimé cette idée parce que dans le trajet précédent, John Mark abandoned them in Pamphylia. That's the small blue one at the bottom. parce que Jean-Marc les aurait abandonnés dans la région de Pamphylie, juste en dessous. Yeah. So they separate company, right? Donc ils se sont séparés. So what happens is Barnabas takes Mark and goes to Cyprus. Et donc ce que Barnabas fait, il prend Marc et ils vont à Chypre. Paul gets a new partner, Silas, Paul and makes his way to Seleucia. décide de trouver un autre ami qui s'appelle Silus et donc ils vont à Séleucie.
And when you read that, you think, how could that happen? Et quand on lit ceci, on se dit, mais pourquoi est-ce que ce genre de choses se sont passées? There's two men of God who are doing great things. C'est deux hommes de Dieu qui font de choses extraordinaires, And all of a sudden, they don't get along. et tout d'un coup, ils ne s'entendent plus. What's God going to do with that? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ce genre de choses? Well, God does something that only God can do. Mais Dieu fait quelque chose que seulement Dieu peut faire. So now, because of a disagreement between two godly men, Et donc, à cause d'un argument, un problème qui a été créé entre deux hommes de Dieu, they now have different travel partners. et donc maintenant, ils se sont fait des amis différents pour aller dans des endroits différents. And now, instead of one team, Donc, you now have two teams spreading the gospel. donc, au lieu d'avoir une équipe qui partage l'évangile, il y a deux équipes qui partagent l'évangile. One goes west, Un va vers l'ouest the other goes north. et l'autre vers le nord. So now the gospel is going twice as fast, twice as far. Et donc, l'évangile est en train d'aller 2 fois plus vite et 2 fois plus loin. So only God could do that. Et seulement Dieu peut faire ce genre de choses. So what do? They make their way from Seleucia up to Lystra and Derbe. Et donc, après ceci, l'équipe va de celui-ci jusqu'à Lystra et Derbe. This is where they find Timothy. C'est là où ils rencontrent Timothée. And so Timothy becomes part of their travel team. Et Timothée se rejoint à cette petite équipe. So you have Paul, Silas, and Timothy. Donc, on a Paul, Silas et Timothée. Then we get to a portion of Scripture that just kind of boggles your mind. Et puis, on arrive dans une partie de l'écriture qui nous perturbe un petit peu. And when we read it, we think, how is that even possible? Et quand on le lit, on se dit, mais comment c'est possible? And this is found in Acts 16, verse 6. Et c'est en Actes 16, verset 6. Lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et la Galatie, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole en Asie. So they go through all of the Phrygia and Galatia region spreading the gospel. Donc, en fait, ils sont en train de partager l'évangile dans cette partie Phrygie-Galatie. And when they were done, Paul says, let's go to Asia. Et donc, Paul, quand ils sont terminés, il dit, on va aller en Asie. And the Holy Spirit says, nope. Et le Saint-Esprit dit, non. He says, okay, well, let's do something else then. Donc, les gars, ils disent, bah, on va faire quelque chose d'autre. Okay? And he says, let's go to Bithynia. Et donc, ils veulent aller en Bithynie. And then verse 7. Donc, on va lire verset 7. En étant venus en Mysie, ils se disposaient à aller en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. So they cannot spread the gospel in Asia. Donc, ils n'arrivent pas à partager l'évangile en Asie. But in order to get to Bithynia, they have to go through Asia. Mais pour pouvoir accéder à Bithynie, ils sont obligés de passer par une partie de l'Asie. I don't know why they couldn't go from Galatia to Bithynia, Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas passé par la région de Galatie pour arriver à Bithynie. but I believe it has something to do with the landscape, the mountains you had to Mais- go around. Moi, je pense que ça a à voir avec le fait qu'il y avait des montagnes, etc. dans la région. So they had to go through Asia, Donc, ils ont dû passer à travers l'Asie. not being allowed to spread the gospel, Pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas partager l'évangile to go into Bithynia to spread the pour gospel. pouvoir partager l'évangile en Bithynie. And as soon as they get to where they want to cross the border into Bithynia, Et au moment où ils arrivent pour accéder à la Bithynie, the Holy Spirit says, nope, can't go there either. et le Saint-Esprit dit, ah ben non, vous pouvez pas aller par là non plus. To which we'd say, why? What? Et nous, en lisant ceci, on se dit, mais pourquoi? When Jesus went back to his Father, what was the last thing he said? Parce que quand Jésus est retourné pour voir son Père, quelle est la dernière chose qu'il lui a dit? He said, go into all the world Il a dit d'aller dans tout le monde and preach the gospel to every creature. et partager l'évangile à chaque personne. Paul, Silas, and Timothy were doing that. Et Paul, Silas et Timothée étaient en train de faire ceci. But God wouldn't allow them to preach the gospel in Asia. Mais l'Esprit Saint ne leur permettait pas de partager cet évangile. And this is important to know. Back in Acts 13, Ce qui est important à savoir, c'est dans Acte 13, that God didn't send Paul and Barnabas to a specific city or country. c'est que Paul et Barnabas n'ont pas été envoyés à un endroit particulier, un pays particulier. He sent them to do a task. Et ils ont été envoyés pour faire une tâche. And that task was to use their feet to go find people who needed Jesus. Et cette tâche était d'utiliser leurs pieds pour aller partager l'évangile.
So he can't preach in Asia. Il ne peut pas prêcher en Asie. He can't share the gospel in Bithynia. Il ne peut pas partager non plus à Bithynie. So what does he do? He goes down to Ephesus. Et donc il descend, il va à Éphèse. Now, Ephesus is in Turkey today. Et cette partie-là, Éphèse est en Turquie en ce moment. We call that Asia Minor today, so it's sort of Asia, sort of not. Et donc on appelle cette région-là l'Asie mineure. Donc c'est pas vraiment l'Asie, mais c'est un peu l'Asie quand même. And so, but back in that day, it was not part of Asia. Mais à ce moment-là, c'était pas considéré comme une partie d'Asie. So he goes down to Ephesus. Donc ils vont jusqu'à Éphèse. He stays there for 2 years. Ils restent là pendant 2 ans. He teaches in the synagogue. Ils prêchent dans les synagogues. They rent a big hall and they teach there. Et ils louent un grand endroit et ils partagent l'évangile à cet endroit-là. And he meets 12 men. Et ils rencontrent 12 hommes. And these 12 men were disciples of John the Baptist, not Jesus. Et donc ces 12 personnes étaient des disciples de Jean le Baptiste. And these 12 men were confused. Et ces 12 hommes étaient confus. They understood John the Baptist's message of repentance of sin, Ils comprenaient le message de Jean-Baptiste du fait qu'il faut se repentir de nos péchés, but they had not yet placed their faith in Jesus to save them. mais ils n'avaient pas mis leur foi en Jésus-Christ pour les sauver. And once Paul explained that, Et une fois que Paul a expliqué cette partie-là, they understood that, ils ont compris ceci, they became saved, ils sont devenus sauvés, and then the Holy Spirit did something that only he could do. et le Saint-Esprit a fait quelque chose que seulement le Saint-Esprit peut faire. He allowed these 12 men to begin speaking and understanding in languages they had never spoken before. Ces 12 personnes, ces 12 hommes ont su comprendre et parler des langues qu'ils n'ont jamais su parler avant. And so you take the fact that those 12 men understood many, many different languages, Et donc si tu prends ce groupe de 12 hommes qui comprennent plein de langues différentes, and then you take the fact that Paul stayed in Ephesus for over 2 years teaching people. et que Paul en fait est resté à Éphèse pendant 2 ans en train d'enseigner des personnes, You put those two things together in a bag and shake it up real good. vous mettez ces Right. deux faits-là dans un sac et vous prenez ce sac et vous le mélangez. And then 3 chapters later, we are told why they could not preach the gospel in Asia. Et donc 3 chapitres plus tard, on apprend pourquoi ils étaient incapables de partager l'évangile en Asie. And here it is in Acts 19:10. Et donc on va lire ceci. Or cela dura 2 ans, en sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Do you understand the significance of that verse? Est-ce que vous comprenez la signification de ce verset? All the people who lived in Asia heard the word of the Lord. Que toutes les personnes qui demeuraient en Asie ont entendu par rapport à Dieu, à Jésus. Did they all believe? Est-ce qu'ils ont tous cru? No, Non, but they heard. mais ils ont au moins entendu. Wouldn't it be great if we could say all of Rixensart has heard the gospel? Ça serait pas génial de dire que tout Rixensart a entendu la parole de Dieu? Or any of the communities around here. Toutes les communautés qui se trouvent ici autour, They didn't all believe, but they heard. ils ont peut-être pas cru, mais ils ont au moins entendu. And that's because those 12 men, Ça, c'est parce que ces 12 hommes, plus the men he was teaching for over 2 years, plus les autres personnes qui l'enseignaient pendant 2 ans, they used their feet ils ont utilisé leurs propres pieds to go throughout Asia pour aller partager l'évangile à travers toute l'Asie, to spread the gospel at a much faster pace pour partager l'évangile d'une manière beaucoup plus rapide than Paul, Barnabas, and Timothy could have ever done with just the 3 of them. comparé à ces 3 personnes de Paul, Timothée et Silus. Pour aller seulement eux 3, ici on a beaucoup plus de personnes pour le faire. God used the feet of people who were willing to go share. Dieu utilise les pieds des personnes qui sont prêts à aller partager l'évangile. So the question this morning is, are your feet willing to do the same thing? Et donc ma question pour vous ce matin, est-ce que vos pieds sont prêts à faire ce genre de choses? Or maybe the better question is your heart willing to do that? Mais la meilleure question est plutôt, est-ce que votre cœur est prêt à faire ça? Because if your heart is willing, your feet go with you. Parce que si votre cœur veut le faire, bien sûr, vos pieds vont suivre. See, every Sunday, right? Chaque You- dimanche, You take an offering vous prenez une offrande and you put your money in the offering. et vous mettez votre argent ici. And we ask the Lord, would you please bless this On demande à Dieu de bénir l'offrande so that the gospel can go out throughout this community and the world? pour que l'évangile soit partagé ici dans la communauté et dans le monde. So
we're willing to put our money, we're willing to make our money available, Et donc on est prêt à mettre notre argent et on rend notre argent prêt à pouvoir partager l'évangile. but the question is, am I willing to make me available? Mais est-ce que moi je suis prêt à mettre moi-même? Am I willing to put myself Est-ce que in the offering plate? je suis prêt à mettre mon corps dans l'offrande? Right? Are your feet willing to go? Est-ce que vos pieds sont prêts à aller? Do we make ourselves available? Est-ce qu'on se rend prêt à faire ce genre de choses? Are you willing to use your feet to sow in places that other people say, oh, that's a waste of time? Est-ce qu'on est prêt à semer et aller utiliser nos pieds pour semer dans des endroits qui tout le monde pense est une perte de temps? Let me close with this. On va terminer avec ceci. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, we come across one of the kings by the name of Asa. on rencontre un roi qui s'appelle le roi Asa. And he was one of the kings of Judah. Et il était un roi de Juda. And Judah did not have very many good kings. Et le royaume de Juda n'avait pas beaucoup de bons rois. But he was an exception. Mais il était une exception. He served the Lord most of his life. Et il a servi Dieu la plupart de sa vie. But at the end, Mais à la fin, we read something that just really disturbs us. et on lit quelque Ouais. chose qui est vraiment très perturbant. And this is how his life is encapsulated. Et sa vie est expliquée comme ceci. Okay. La 39e année de son règne, Asa fut malade des pieds. Et sa maladie fut très grave, et toutefois, dans sa maladie, il ne chercha point l'Éternel, mais les médecins. He was king for 39 years. Il était roi pendant 39 ans. And after everything God had brought him through, Et après tout ce que Dieu a fait pour lui, when it came to his feet, quand c'est venu à une question de ses pieds, he did not consult God. il n'a pas demandé de l'aide à Dieu. He only consulted the physicians. Et il a seulement demandé de l'aide aux médecins. And I hope that could not be said of us. Et j'espère qu'une chose comme ça va jamais être dite de nous. When it comes to our feet, I hope we're asking God, Parce que quand ça vient à une question de nos pieds, j'espère qu'on demande à Dieu. how do you want me to use my feet? Comment est-ce que tu voudrais que j'utilise mes pieds? It's awful hard to hear God's voice when you've already decided what you want him to say. Et donc c'est vraiment très difficile d'entendre la voix de Dieu quand on a déjà décidé ce que l'on veut faire. And God's word is telling us this morning, Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, use your feet utilise tes pieds to point people to Jesus. pour pointer les gens vers Dieu. So let's be honest. Do you have beautiful feet this morning? Donc soyons honnêtes, est-ce que vous avez des beaux pieds ce matin? And are your feet willing to move in obedience? Et est-ce que vos pieds sont prêts à avancer vers l'obéissance? I can try to encourage you to do that, Je peux vous encourager à le faire, but you're the only one who can make that decision. mais vous êtes les seuls à faire cette décision. And I hope you use your feet for his honor and his glory, Et j'espère que vous allez pouvoir utiliser vos pieds pour sa gloire, to bring more and more people to Jesus. pour amener de plus en plus de personnes vers Jésus. Let's pray together. On va prier ensemble. Father, thank you for the example of Paul and Barnabas. Dieu, on te remercie pour l'exemple de Paul et Barnabas. They were willing to use their feet to go anywhere. Ils étaient prêts à utiliser leurs pieds pour aller partout. Even when you said, no, that's not the direction that I want you to go. Même quand tu as dit non, c'est pas la direction que j'ai envie que vous allez. They were willing to go the opposite direction just to share good news. Ils étaient même prêts à aller dans une direction opposée pour partager la bonne nouvelle. May our heart and our feet be willing to do the same thing. Que nos cœurs et nos pieds soient capables de faire la même chose. May we use our feet to go to people who are hurting, who are in need of Jesus. Que l'on puisse utiliser nos pieds pour aller vers les personnes qui ont besoin de Dieu, les personnes qui sont brisées. Help us to be faithful. Aide-nous à avoir la fidélité. Help us to love you as we should. Aide-nous à pouvoir t'aimer comme on doit t'aimer. Help us to slow down Aide-nous à ralentir so that we can love others as we should. pour qu'on puisse aimer les autres comme on devrait les aimer. Use our feet Utilise nos pieds to your honor and your glory. pour ta gloire et ton honneur. And we pray it all in Jesus' name. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.